Douche froide du FC Barcelone à domicile face au désormais leader du championnat, FC Girone, qui récupère par la même occasion donc la première place du championnat au détriment du Real Madrid qui a fait match nul hier sur la pelouse du Betis Séville. Les hommes de Xavi Hernandez perdent à domicile 4 buts à 2 face à une très bonne équipe de Girone. Certains diront surprise. Moi, je ne suis absolument pas surpris du tout. Pas du tout surpris. Déjà, lors de ma vidéo du vendredi en présentant cette rencontre, je mettais déjà les Barcelonais en garde face à cet adversaire. Girone, en fait, depuis le début de saison, ils ont fini de surprendre. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ils ont fini de me surprendre. Certes, c'est une très grande victoire pour eux, ça c'est clair. C'est un résultat que la plupart des gens ne s'attendaient pas. Perso, je m'attendais peut-être à un résultat comme match nul. C'est clair que la victoire, c'est extra. Et en plus, le score, ils arrivent à claquer 4 buts au Barça chez eux. 4 buts au Barça chez eux carrément. Et les Barcelonais n'ont pu mettre que 2 buts uniquement durant toute la rencontre. Les hommes de Xavi Hernandez, ils ont fait le job, entre autres, on va dire. Ils ont pressé, ils ont dominé, multiplication de passes et tout le reste, blablabla, comme d'habitude. Mais l'efficacité n'était pas au rendez-vous. Et il est important de noter que ce n'est pas une rencontre à sens unique en fait. Ce n'est pas comme si Girone, ils sont venus, ils ont joué bloc bas à essayer de faire des contre-attaques. Pas du tout. C'est une rencontre où chaque équipe a eu son temps fort. C'est vrai maintenant en termes de ratio, les temps forts du Barça ont été bien plus importants, bien plus grands en fait que les temps forts de Girone. Mais toujours est-il que chaque équipe a été dangereuse durant ces temps forts. Girone, ils ont eu des temps forts de malades. Si on n'a pas de deux bons gardiens durant cette rencontre, c'est clair que le score il va bien au-delà des 4 buts à 2. Parce que le gardien barcelonais aussi, il fait une grande rencontre. Le gardien de Girone, pareil. Très bonne performance. Perso, je vais plus mettre en avant également la performance des joueurs de Girone. Ce n'est pas tous les jours et ce n'est pas n'importe quelle équipe qui arrive à aller sur le terrain du FC Barcelone. Même si ce n'est plus le Camp Nou qui est en reconstruction, c'est vrai. Mais pour le moment, c'est là où ils reçoivent en fait à ce stade olympique. Ce n'est pas toujours évident de partir jouer en fait contre le FC Barcelone chez eux. Et en plus de cela, arriver à les claquer 4 buts à 2. Au temps additionnel, le FC Barcelone revient à 3 buts à 2. D'autres équipes en championnat auraient pris un coup sur la tête. Mais Girone, ils n'ont pas baissé les bras. Et en plus de cela, toujours dans le même temps additionnel, ils ont pu encore ajouter un but en fait pour pouvoir clouer le match carrément. Donc, dans l'ensemble, je vais dire, concernant les joueurs de Xavi, le résultat n'est pas très bon. Il est mauvais, ça c'est clair. Surtout à domicile, il doit faire mieux, il doit faire plus. Comme je l'ai déjà dit auparavant, on voit beaucoup plus en fait. On voit beaucoup de bonnes choses à nouveau. Gundogan, Pedri et puis De Jong étaient là. Ils ont joué également. C'est vrai, Pedri, apparemment, il est sorti un peu en colère. Peut-être la frustration en fonction du déroulement du match avec le score qui n'était pas à leur faveur. Mais de toutes les façons, il y a certains joueurs, franchement, qui n'arrivent pas à se gérer. Lewandowski, à part son but, franchement, ce n'est pas un grand match de Lewandowski. Sincèrement, ce n'est vraiment pas un grand match de Lewandowski. À la limite, il faudrait que Xavi essaie déjà à songer comment le mettre un peu en concurrence avec Ferran Torres en attendant la recrue au poste d'avancante qui viendra bientôt. Sincèrement, Lewandowski, ce n'est pas un très grand match, comme je l'ai déjà dit. Certes, il arrive à claquer son but. Si le match se termine en fait différemment avec un match nul ou bien une victoire du Barça, on aurait dit Lewandowski, très bon match dans l'ensemble, mais là c'est la défaite et en même temps son but en fait, ça ne cache pas grandement en fait sa mauvaise prestation durant la rencontre. L'OS Barcelone a poussé, ils ont multiplié les phases de jeu. Comme d'habitude, le milieu de couloir, à savoir Joao Félix et bien évidemment Joao Cancelo, ils ont essayé à plusieurs reprises. Malheureusement, Girone, ils ont tenu défensivement durant toute la rencontre. Durant toute la rencontre, ils ont tenu. Donc, on va toujours reparler en fait du même débat. La domination et l'efficacité. Qu'est-ce qui est plus important à vos yeux? Perso, moi je suis objectif. Ça ne sert à rien de dominer si tu n'es pas efficace. C'est l'efficacité qui donne des titres. C'est l'efficacité qui donne des victoires. Et c'est l'efficacité également qui maintient des coachs à leur poste. Tu vas perdre des matchs
mais en dominant, en faisant du bon jeu, on va toujours en fait te limoger. On va toujours te limoger pour prendre quelqu'un d'autre qui pourra peut-être faire du bon jeu, mais avec des victoires. Ce n'est pas pour rien également que Simeone, qui est le coach de l'Atlético Madrid, est le coach le mieux payé au monde. Malgré son jeu que tout le monde ne cesse de décrier, ils n'ont pas un bon jeu, un jeu attractif et autres, mais il arrive quand même à donner, la Liga à l'Atlético Madrid et même également des Coupes d'Europe. Donc, le FC Barcelone, ça ne sert à rien de dominer en fait si vous n'arrivez pas à être efficace, à concrétiser vos actions. Et c'est sur ce point en fait que Xavi aurait dû aborder ce match. En préparation de ce match en fait contre ce genre d'adversaire, dominer sans pourtant concrétiser ne servait carrément à rien. Parce que tant qu'ils auront encore une infime possibilité de pouvoir vous faire un sale coup, bah, ils vont profiter jusqu'au max. Vers la fin du match, les joueurs de Girone, ils auraient bien pu, à 3-2, il restait sensiblement 1 minute avant la fin du match. Ils font une contre-attaque, par exemple, sur un long coup franc. On va revenir encore sur ce coup franc, par exemple. Le positionnement de la défense barcelonaise. C'est, je pense, Koundé, et puis je ne sais plus trop qui est à l'axe à côté de Koundé, carrément. Le joueur de Girone, il est carrément libre entre les deux, entre le latéral droit et le défenseur central juste à côté. On ne va pas remettre grandement la faute à Koundé, parce que Koundé, en tant que latéral droit, il y a un joueur en fait qui est excentré, qui est collé à la ligne de touche, carrément. Donc on va dire Koundé, lui, il prend son joueur. Mais le défenseur central, c'est à lui de coller en fait le joueur de Girone qui est à côté. On a un coup franc en fin de match, par exemple, où les joueurs de Girone, le coup franc, il est situé où? Vers la ligne médiane, en fait. Et il tape un long ballon, carrément, le joueur de Girone arrive à récupérer paisiblement dans la surface barcelonaise et il essayait de centrer. Et là, un contre, et puis l'autre joueur de Girone, il reprend la balle et il arrive à faire un centre au second poteau. Et voilà le 4e but. Si ça avait été une autre équipe, par exemple, elle aurait essayé de pouvoir conserver la balle au point de corner pour essayer de tuer le temps et tout, mais dès qu'ils ont une petite occasion pour pouvoir vous faire un sale tour, bah, ils en profitent au max. Et c'est ce qui a été fait. La preuve en est avec le 4e but. Il faudrait grandement que certaines équipes puissent avoir cette mentalité de vouloir plus, d'essayer. C'est vrai, ça ne marche pas toujours à tous les coups. Si vous êtes dans un mauvais jour, vous pouvez essayer de le faire au point de corner, on récupère la balle, contre-attaque et puis égalisation et vice-versa. Mais toujours est-il que la plupart des temps, ça récompense en fait ceux qui osent, les audacieux. Donc sur ce point, la défense barcelonaise également, elle ne se gère absolument pas et pas du tout. Trop d'espace entre les lignes côté Barça. On aurait dit qu'à chaque percussion solide et franche en fait des hommes de Girone, les Barcelonais étaient en difficulté, carrément. Comment est-ce que Xavi il a préparé cette rencontre face à un adversaire qui savait que l'adversaire allait jouer un jeu direct et cherchait à aller frontalement presque à chaque fois? Et je précise même que ce n'est pas durant toute la rencontre qu'ils ont essayé de jouer un jeu direct. Girone a eu des phases de jeu où ils faisaient tourner la balle. On a vu des Barcelonais courir derrière la balle par moment. Et après, dans certains cas, en fait, ça entraînait des situations dangereuses. Donc, c'était vraiment pas très bon, pas très beau à voir. On aurait dit que c'était Girone qui était à domicile et Barcelone à l'extérieur, alors que c'était carrément le contraire. Bon, on va dire que pour FC Barcelone, ils ne sont vraiment pas sortis de l'auberge. La semaine dernière, ils montraient un très bon visage contre l'Atlético Madrid. Ils ont satisfait dans le jeu avec des bonnes prestations. Le score était 1-0. L'efficacité n'était pas là pour pouvoir mettre le maximum de buts possible. Aujourd'hui, ils remettent ça. Entre autres, selon moi, je dirais que c'est un match équilibré en fait. C'est un match équilibré. Le Barça, à la limite, sur 100%, je dirais 52 à 48 par exemple. Mais toujours est-il que, à la fin du match, c'est le tableau en fait, le tableau de score du résultat qui parle. Donc c'est une très mauvaise opération également pour les Catalans. Girone, ils passent premier du championnat. Ils ont 2 points d'avance désormais sur le Real Madrid. Barcelone, il reste également en arrière-plan, hélas. Ils sont à égalité de points avec l'Atlético Madrid. Et l'Atlético Madrid, en plus de cela, ils ont un match en moins à jouer. Donc, on attend toujours voir un tout petit peu ce que Xavi va faire avec son équipe. On attend de voir comment est-ce que certains joueurs catalans, toutes les semaines, on se trouve ici pour dire les mêmes choses à la limite près. Certains joueurs ne se gèrent pas, certains joueurs ne se gèrent pas, ainsi de suite. Aujourd'hui, par exemple, Rafinha, il était titulaire.
Il a provoqué, il a essayé, il a tenté. Les tirs tantôt bloqués, tantôt dans les tribunes, ou alors le gardien. Rien du tout. Les remplacements également, il a fait entrer Yamal, Ferran Torres, Firmino aussi au milieu de terrain. Ça n'a pas apporté grand-chose. Gundogan, il a essayé. On a vu quand même un Gundogan dans cette rencontre qui a essayé de prendre le match à son actif au milieu de terrain. La preuve en est que c'est lui qui claque le deuxième but. Et avant cela, on a vu un Gundogan également dangereux dans certaines autres occasions, dans certaines phases de jeu. On a vu quand même quelqu'un qui a envie. Il a envie, il ne veut pas en fait perdre ce match. C'est ce que moi je ressentais à travers les déplacements, à travers ce que Gundogan renvoyait lors du match. Ce qui malheureusement n'était pas le cas de Lewandowski. Je vais toujours parler de lui. Parce que ce qu'il faisait la saison dernière et cette saison, c'est carrément aux antipodes. Carrément et carrément. Qu'est-ce qui arrive à Robert Lewandowski? Point d'interrogation. Xavi Hernandez, est-ce qu'il va continuer à être l'homme de la situation? On ne sait vraiment pas. On dirait vraiment qu'il est resté sous ses lauriers après le titre de l'année passée. Il pensait que c'était facile, que c'était déjà acquis. Sauf que voilà, tu es champion en titre. Tu dois confirmer en fait ta prestation de l'année d'avant. Et là, c'est l'hécatombe totale. On ne sait vraiment plus où Xavi en est avec cette équipe de Barcelone. Mais de toutes les façons, les amis, je vous dis à très bientôt pour des nouveaux débriefs. Bientôt, ce sera la Ligue des Champions la semaine prochaine. Le FC Barcelone sont déjà qualifiés. Ils sont assurés de terminer premier également. On verra ce que ça va donner. On verra aussi le week-end prochain, autant pour moi. On verra ce que ça va donner concernant les jambes de Xavi. En attendant, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager, bien évidemment. On reste connecté. Ciao.